Bonjour à tous, bienvenue au podcast Je me lance. Aujourd'hui, Teddy Milama nous présente une capsule prise de décision. Ici Teddy Milama de Je me lance. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous avoir pour un nouvel épisode concernant la prise de décision. Cet épisode va faire suite à celui concernant les valeurs. Comme vous le savez déjà, et je pense que vous êtes devenus de grands gourous, les valeurs sont fondamentales dans justement la détermination de notre identité. Il faut pouvoir les connaître pour savoir qui on est quelque part. Et justement, une fois qu'on est capable de nommer nos valeurs et qu'on est capable de les identifier, vous allez voir, j'insiste souvent dans mes émissions, dans les émissions, sur la nécessité d'apprendre à nommer ce qui nous parcourt. On dit souvent, j'entends souvent, oui, mais on peut pas tout nommer, sinon on perd de la magie. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Lorsque vous êtes capable de nommer, vous devenez de plus en plus clair dans votre communication. Et lorsque vous êtes clair dans votre communication, vous évitez justement les enjeux d'équivocalité, oui, mais je t'ai pas bien compris, de non-dit, de tabou, blablabla. Et le but du jeu dans l'éthique de la communication, en l'occurrence, c'est de rendre l'autre libre. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, lorsqu'on est en relation avec l'autre, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne par-dessus tout, c'est de rendre l'autre libre de moi. Ça paraît peut-être bizarre, mais pourquoi c'est important de le faire ? Parce que en rendant l'autre libre de moi, je m'assure à ce que si elle est libre et qu'elle fait le choix d'être en relation avec moi, c'est parce qu'elle le veut vraiment. Parce que si vous la manipulez, en fait, elle n'est pas là parce qu'elle pour vous là. Elle est là parce que vous êtes en train d'abuser, vous êtes en train de jouer avec des mécanismes pour la garder sous votre coupe. Et ça fait pas partie de mes valeurs fondamentales. Parce que pour moi, par exemple, la liberté est une valeur fondamentale. Et c'est pour ça qu'on parle des normes. Donc, les normes, c'est la continuité des valeurs. Ça veut dire, valeur, c'est ce que vous prenez, ce que vous idéalisez. Par exemple, comme je viens de le dire, si la liberté est une valeur fondamentale pour moi, il va falloir que dans mes actions, je puisse démontrer que cette liberté est une valeur fondamentale. Et c'est pour cette raison qu'on parle des normes. Donc, les normes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des règlements, des règles de conduite qui font le lien avec les valeurs. C'est-à-dire, lorsque j'ai une valeur, je me donne une ligne de conduite par rapport à ces valeurs, de manière à ce que mes actions puissent être cohérente, congruente avec ce que je prône. Pourquoi ceci est crucial ? Et je trouve ça vraiment marrant quand vous êtes en discussion avec un individu ou avec un individu, c'est très facile de prôner, c'est très facile d'annoncer certaines choses. C'est la première étape. On va dire oui, je suis pour ci, je suis pour ça, blablabla, gna 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 gna. On entend ça partout. Ah oui, mais là où ça devient excitant, c'est lorsqu'on voit la mise en action de ces valeurs en normes. Et ensuite, de voir ces normes se transformer en action. Et lorsqu'une personne vous dit « Ok, ça, ce sont mes valeurs », et qu'au final, dans ses actions, donc dans sa ligne de conduite, les actions ne reflètent pas les valeurs, il y a deux choses qui se produisent. Soit la personne ne sait pas ce que ça veut dire, ne connaît pas la définition des valeurs qu'elle est en train de prôner, soit, deuxième, cette personne joue un jeu, entre guillemets. Elle joue un rôle, elle porte un masque social pour se donner un bon genre. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans ce type de situation, et là on parle de je me lance, donc vous allez prendre une décision, ce qui est fondamental, c'est de vous assurer que vos valeurs soient transcrites dans vos actions. Et ça passe par la ligne de conduite. Ça passe par des règlements. Maintenant, n'ayez pas peur du mot règlement.
le règlement, c'est vrai que ça a une connotation négative. On va dire dans la société, oui, toujours en train de dire « je veux pas qu'on me contrôle, j'aime pas les règles », tout ça. Ça, ça sont des enfantillages. Ça, c'est quand on a 2-3 ans ou adolescent, quand on boude. Là. On veut pas les règles de la société, mais les règles de la société, est-ce que vous les appliquez à vous-même? Vous appliquez des règles. Tout le temps s'applique des règles. Maintenant, c'est juste de pouvoir appliquer les règles aux bons endroits pour maximiser notre bonheur. C'est de ça dont il s'agit. Donc, si vous avez défini vos valeurs fondamentales, vous devez définir des lignes de conduite. Donc, si vous dites que la vérité, c'est une de vos valeurs fondamentales, assurez-vous dans votre ligne de conduite à ne pas être dans une communication, par exemple, floue. Une communication qui valorise la floutitude, où vous n'êtes pas clair. Parce que si vous n'êtes pas clair, vous vous placez déjà en situation de risque, vous vous placez dans des situations de manipulation. Parce que c'est pas clair et que l'autre ne va pas comprendre dans les subtilités les messages que vous êtes en train de lui faire passer. Donc si vous êtes pour la vérité, vous allez tout faire pour être le plus clair possible. Ça, c'est un exemple de norme de conduite. Donc quand je communique parce que je prône la vérité, je m'assurerai de pouvoir te dire ce que je ressens dans le processus et de ne pas cacher mes émotions, mes sentiments. Je vais être transparent pour que tu puisses accéder à ma réalité. C'est vrai que norme, c'est froid. On pourrait dire peut-être principe. Si norme, c'est peut-être un peu... Vous choisissez les mots qui vous sied le mieux, là. Parce que certains vont entendre norme, ça va déclencher quelque chose de... Ça va déclencher un signal d'alarme pour dire non, je veux pas. Mais au lieu de dire norme, vous pouvez dire principe. Principe, c'est une ligne de conduite. Et une fois que vous faites cela, vous allez voir, vous allez vivre en harmonie, vous allez être congruent. Et si vous êtes congruent, vous devenez l'illustration de l'authenticité. Et si vous êtes authentique, vous allez trouver le moyen, vous allez développer une forme de leadership, ça sera naturel. Parce que lorsque les personnes vont vous recevoir, elles vont sentir que vous ne faites qu'un. Et c'est ça la clé. Donc, la dernière fois, on a vu valeur. Aujourd'hui, on a vu norme. Et peut-être plus tard, on verra ce qu'est la fin. Parce qu'on dit toujours la fin justifie les moyens. Donc, quand on dit la fin, c'est la fin justifie les normes d'action. Je ne suis pas d'accord avec cet adage. Je comprends d'où elle vient. Mais pour moi, cet adage est plutôt d'une approche, je dirais ça de manière un peu gentille, utilitariste. Donc la fin justifie les moyens. Pour moi, du point de vue de mes valeurs personnelles, c'est pas la fin qui justifie les moyens. C'est l'intention dialogique qui justifie la fin, qui, elle, justifie les moyens. Il manque cette partie, ça c'est mon raisonnement propre, il manque cette partie, c'est cette partie de discursivité, d'intention dialogique qui est fondamentale. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est clair dans cette intention dialogique, on permet aux autres d'être libres. Et ensuite de déterminer une fin qui pourra déterminer les normes d'action. Ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui, comme d'habitude. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Par exemple, vous avez une valeur qui vous allume et que vous essayez de déterminer les lignes de conduite pour mettre en exercice ces valeurs. Vous pouvez nous envoyer un email, vous pouvez écrire un commentaire, et puis ce commentaire, peut-être qu'on en parlera lors de l'émission, pour voir comment vous aider à déterminer les normes de conduite par rapport à vos valeurs. Ce fut un plaisir, on se revoit pour une prochaine émission. Bye bye.